Bonjour à tous et bienvenue sur ma deuxième vidéo qui portera sur Java. Notre objectif d'aujourd'hui est de manipuler les variables et nous verrons aussi une méthode pour faire entrer des valeurs. Aujourd'hui j'utiliserai Eclipse, que vous pouvez télécharger un peu partout. Donc je crée un nouveau projet que j'appellerai aujourd'hui ID pour identification, car nous ferons un petit programme qui affiche le nom, l'âge, le prénom, selon les valeurs entrées en paramètres. Java Project, et voilà. Là, on fait l'idée. Et voilà. Donc là, on a un répertoire ID, un projet qui s'appelle ID, mais qui a aucune classe. Donc on va dans Source, on clique et on fait New Class. New Class que j'appellerai aussi ID. Donc voilà. Aujourd'hui aussi, nous ferons tout dans la méthode principale et nous aurons besoin que d'une seule classe. Donc, on fait la méthode principale. Donc, en Java, on a ce qu'on appelle des objets primitifs pour représenter des entiers, des réels ou même des caractères. Et ces objets primitifs peuvent être déclarés soit à l'intérieur d'une méthode, dans ce cas par exemple pour un entier int que j'appellerai ici par exemple âge, pour l'âge, double par exemple, double pour un réel. Bon, nous avons double et float pour les réels. La seule différence, c'est que le double est codé sur 64 bits et le float sur 32. Du coup, c'est juste la précision qui change. Double tag, par exemple. Nous avons aussi string pour les chaînes de caractères. String qui est pas, par contre, qui n'est pas un objet primitif, car c'est une classe prédéfinie qui a des propres méthodes. C'est pour ça qu'on fait d'ailleurs un S majuscule et non un S minuscule. String non. String prénom par exemple. Sans majuscule. Prénom. Et voilà. Et ces variables peuvent être déclarées à l'intérieur d'une méthode ou à l'extérieur. Ça peut être des variables de classe. Et la variable de classe peut être invisible soit à l'intérieur des méthodes des classes. Et ça, c'est généralement quand on fait private int âge par exemple. Là, si je fais une deuxième méthode, ce qu'on verra par la suite, une deuxième méthode qui a besoin de l'âge, il n'aura pas à la déclarer, elle est déjà déclarée dans la classe. Par contre, si j'ai une autre classe, une deuxième classe, il pourra pas accéder à âge parce que c'est privé. Pour ça, il faudra mettre public. Mais c'est peu recommandé. On verra tout cela par la suite. Donc là, on les a déclarés, mais on leur a pas donné de valeur. Donc là, par exemple, je peux le faire à la main, direct, âge égal, je sais pas moi, 100, taille égale 1,5, ouais, c'est petit, oh, quoique, non, je sais pas, non, dark, adore, non, dark, là, par contre, pour le string, il faut mettre des guillemets, je mets le nom, je sais pas moi, dark, et prénom, je mets égal, adore. Voilà, là on a des variables avec des noms et tout. Et là, pour les afficher, il suffit d'appeler la méthode println
Et là, comme c'est pas une chaîne de caractères qu'on veut afficher, mais des variables, on peut aussi, il faut écrire le nom de la variable qu'on veut afficher. Si on veut afficher âge, on fait âge. Et là, par exemple, on a envie de tout afficher avec des jolis, avec quelques explications. On fait par exemple âge. Là, par exemple, c'est une chaîne de caractères âge égale. Là, il va afficher âge égale. Et là, à l'extérieur, on fait plus âge. On lui dit d'afficher aussi la valeur de âge. La variable âge va être changée en string et va être affichée par la méthode println. On fait la même chose pour les autres. Donc, nom égale plus nom. Pour, si vous voulez revenir à la ligne après l'âge, il suffit de rajouter un anti-slash n, ce que je ferai d'ailleurs pour le prénom. Plus, là je fais un anti-slash n pour revenir à la ligne. Prénom égale plus prénom. Oui, avec, je sais pas pourquoi j'écris comme ça, mais on s'en fout. De toute façon, c'est pas le plus important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Âge, nom, prénom, et taille, oui, plus. Taille égale plus taille. Voilà. Et là, dans Eclipse, c'est pas la peine d'aller sur le terminal pour compiler ou pour compiler. Il suffit d'aller ici et de dupliquer. Et là, c'est l'affichage, c'est l'exécution du programme. Et il nous affiche bien l'âge qui est égal à 100, le nom qui est égal à dark, le prénom qui est égal à Vador et taille 1,5. Donc ça, c'est fait. Mais c'est plus amusant si les valeurs étaient entrées par le clavier, par quelqu'un par exemple, qui fait un programme et vous lui dites d'entrer son nom, son prénom, et vous les récupérez. Pour cela, on utilisera une méthode, une autre classe prédéfinie qui s'appelle scanner. Donc pour cela, on doit d'abord l'importer, car elle est dans une bibliothèque. Donc porte java point utile point chez moi point on enlève ces valeurs. Là, il me dit qu'il y a erreur parce que les variables n'ont pas été initialisées. Ça va l'être maintenant. Donc, on fait un joli système .out .println votre nom. Non. Là, pour le moment, on n'affiche que les questions. Si là, ils me disent qu'il y a une erreur, et oui, j'ai oublié un S. Ah, shit. Ah, shit, encore. Donc, on va poser les questions qu'on veut, c'est-à-dire afficher les questions qu'on veut. Donc, prénom, âge et taille. Voilà. Et maintenant, pour récupérer ces valeurs, il faut utiliser un scanner.
Donc, il faut d'abord déclarer le scanner. Pour cela, ici, on fait scanner, le nom du scanner, donc SC, égale new scanner, et il prend en paramètre system.in. Ils me disent qu'il y a une erreur. Oui, j'ai encore oublié le S. Et du coup, là, on fait nom égale sc. Point, et là, on lui dit de récupérer une chaîne de caractères, et pour cela, on fait next line. Oops. Next line, voilà. Même chose pour... Du coup, là, le programme va s'arrêter tant que vous n'avez pas fait rentrer une chaîne de caractères. Même chose pour le prénom. Et là, il va attendre que vous faites... Et une fois que vous avez fait rentrer le prénom, il vous pose la question, votre âge. Et là, il récupère l'âge. Tant que vous n'avez pas rentré l'âge, il passe pas à la taille. Mais là, on veut... Là, d'ailleurs, là, c'est prénom. Je vous fais bien des copier-coller, mais pas tout le temps. Là, c'est prénom. Et là, c'est âge égal. Et là, par contre, c'est âge qu'un entier, et pas une chaîne de caractères, donc c'est next int. Et pour la taille, c'est next double, tout simplement. Donc, taille égale sc.next, elle me le propose. Et voilà. On compile pour voir si ça marche. Ouais. Et là, vous voyez que le programme s'est arrêté à votre nom. Donc, je tape Jack, prénom Smith, âge 99, taille 2,5. Voilà, âge 99, nom Jack, prénom Smith, taille 2,5. Donc maintenant, vous pouvez désormais faire des petits programmes, par exemple l'addition de deux chiffres entrés en paramètres ou la multiplication. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dans la prochaine vidéo, on fera un programme qui résout les équations du deuxième degré.